Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle asana sur les bras, donc nouvelle arm balance. On va travailler aujourd'hui Eka Pada Galavasana. Donc je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble et puis on va travailler les différentes étapes pour y arriver. Donc Eka Pada Galavasana, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ce qui est important pour cette asana, c'est d'avoir une bonne ouverture externe de hanche, bien comprendre le positionnement de la jambe qui repose sur nos bras, et puis d'avoir un corps fort et des bras solides. Donc on va commencer tout de suite avec différents étirements que vous pouvez faire pour préparer cette asana. Donc le premier, vous pouvez vous mettre assis sur le sol et vous allez essayer d'avoir un tibia parallèle à vos hanches. Donc par exemple le tibia gauche, et on va essayer de mettre le tibia droit directement par-dessus. Donc là j'ai mes deux tibias qui sont l'un sur l'autre et j'ai mon genou droit qui repose sur le pied gauche et mon pied gauche qui repose et mon pied droit qui repose sur le genou gauche. Donc déjà ça, c'est un bon étirement. On peut inspirer, expirer, relâcher. On inspire, on expire, on relâche. Une fois que vous avez fait ça, on change juste de jambe. Donc on met la jambe droite au sol, le tibia parallèle à mon bassin, jambe gauche sur la jambe droite avec les deux tibias parallèles. Et pareil, essayez d'aller chercher doucement le plus loin possible sur les expirations. Prochain étirement, vous pouvez le faire sur le dos. On ramène les genoux à la poitrine. On croise la jambe droite sur le genou gauche, un tout petit peu en dessous. Et on ramène tranquillement le genou gauche à la poitrine. On essaie d'avoir bien le pied flex, les deux pieds flex. Donc pareil, une dizaine de respirations et on change de jambe. La jambe gauche sur la cuisse droite, les deux pieds sont flex. J'inspire et j'expire, je cherche un petit peu plus loin. Prochain bon étirement à faire. Donc c'est le pigeon. On part de chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on ramène le genou à la poitrine et on va poser le genou entre ses deux mains. On essaye d'avoir bien le poids du corps sur les deux hanches et pas que sur la jambe qui est pliée. Si on n'arrive pas, on met un petit coussin, une serviette ou un livre sur notre fesse pour bien avoir les hanches alignées. On peut commencer doucement juste par une rotation. Et puis doucement, on va aller chercher à aller le plus loin possible devant. Plus ça va, plus on peut essayer de lever, de monter le pied qui est plié vers le haut. Okay, donc là, c'est un tout petit peu plus difficile. On essaie toujours d'avoir bien les hanches parallèles au sol. D'accord ? Donc ça, jambe gauche et jambe droite. Donc pour revenir, on revient comme ça, tranquillement, chien tête en bas. On lève la jambe droite et on ramène le genou entre les deux mains. Et pareil, on va commencer d'abord par une rotation pour bien avancer la hanche gauche. Et on va chercher doucement le plus loin possible. Ok. Ensuite, on va passer donc
à la posture debout. Donc notre posture, elle va toujours commencer debout. La posture de base, ça va être de ramener le pied le plus haut possible au niveau de la hanche. Voilà. On essaye d'avoir le pied qui dépasse légèrement de la cuisse et de pousser le genou vers l'arrière. Donc on va déjà essayer de tenir cette posture. On presse fort l'orteil qui est au sol dans le sol. Et en préparation, on va inspirer, tendre les bras devant. Expirer, plier la jambe. On inspire dos droit. On expire, on tient. On essaye de tenir 5 cycles respirateurs dans cette posture. On inspire. Et sur l'expiration, on essaye de poser les mains au sol et de tendre la jambe. Et on inspire, on remonte. Parfait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène le pied gauche au niveau de la cuisse droite. Le pied est bien flex, donc il n'est pas tendu comme ça. On a bien le pied flex. On inspire. On expire, on descend. On inspire. On expire, on descend. On essaye déjà de bien tenir dans cette posture. Ça fait un super travail au niveau des fessiers, au niveau de l'équilibre. Et ensuite, on va doucement essayer d'aller toucher le sol avec nos mains. On inspire dos droit. On expire, on relâche. Donc ça, c'est vraiment des postures que vous devez avoir en prérequis avant pour réussir à faire la posture. Ensuite, une fois qu'on est dans cette position, l'objectif, ça va être de poser les mains à plat. Donc soit en pliant le genou, soit si on n'arrive pas du tout, en prenant des blocs. Donc vous pouvez d'abord travailler cette posture avec vos blocs. Hop. Donc je vais mettre mes mains au sol ou sur mes blocs. Hop. Voilà. Et là, mon objectif, donc on va ajuster le pied. Ça va être d'avoir mon genou au niveau du bras gauche, au-dessus du coude. Et mon pied, je vais le descendre un tout petit peu. Donc il faut que mon tibia soit quasiment parallèle au sol. Je vais le descendre un tout petit peu. Et en fait, je vais crocheter mon pied sur mon bras. Donc là, on voit mon pied qui pousse fort sur mon bras. C'est vraiment ça qui va être important. Donc ici, mon pied repose sur mon bras. De l'autre côté, mon genou repose sur mon bras. Et là, je vais essayer de transférer le poids doucement vers devant et je relâche. Je transfère le poids, j'ai mon pied sur le bras, le genou sur le bras et je reviens. Je transfère et puis si ça va, hop, j'essaye de décoller légèrement le pied et on relâche. Donc ça, c'est un travail à faire et à refaire. Et puis plus ça va, donc hop, je cale bien mon pied, j'essaye de crocheter mon bras avec le pied, l'autre genou repose sur le bras, je transfère mon poids vers devant, je recule un tout petit peu la jambe arrière et je décolle. Et plus ça va, plus je vais pouvoir lever mon talon proche de la fesse. Ok? Et ensuite, l'objectif, ça va être de doucement tendre la jambe. Donc, on repart de la posture de base. Je croise. Hop. Je mets les mains au sol. Le genou sur le bras le plus haut possible. L'autre, le pied sur l'autre bras. Je regarde loin devant. Je transfère le poids vers l'avant. J'essaye de décoller le pied. Et ensuite, de tendre la jambe. J'en peux plus.
J'ai fait la posture plusieurs fois. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez le travailler. N'hésitez pas à mettre aussi un bloc sous votre pied au début pour faire reposer votre pied. Et puis doucement, essayez de lever le pied le plus haut du sol. Voilà, je vous laisse travailler ça. À bientôt!